Bonjour, on va traiter un exercice sur une fonction, sur les intégrales. L'exercice est constitué de trois questions. Son objet c'est le calcul d'une intégrale par la méthode de changement de variables et par la décomposition. On va commencer par la première question. Montre que pour tout t appartenant à R, 1 plus t carré, 1 plus t au carré sur 1 plus t carré, facteur de 3 plus t carré est égal à t sur 1 plus t carré moins t sur 3 plus t carré plus 1 sur 3 plus t carré. On peut traiter cette question par plusieurs méthodes. Une méthode qui est simple, c'est on va réduire le dénominateur, le deuxième membre, et on va trouver le premier nombre. On a, quel que soit t appartenant à R, t sur 1 plus t carré, moins t sur 3 plus t carré, plus 1 sur 3 plus t carré, est égal à t sur 1 plus t carré, plus moins t, plus 1 sur 3 plus t carré. Nous avons la somme de nombre de même dénominateur. Est égal, donc on va réduire le dénominateur, est égal donc à t facteur de 3 plus t carré plus 1 plus t carré facteur de moins t plus 1. Le tout sur 1 plus t au carré facteur de 3 plus t carré qui est égal, nous avons 3t plus 3t carré moins t plus 1 moins t carré t cube, pardon, moins t cube, c'est t cube, 3t plus t au cube. 3t plus t au cube plus, moins t plus 1, t carré multiplié par moins t, c'est moins t cube, plus t carré, sur 1 plus t carré, facteur de 3 plus t carré, est égal, t cube moins t cube, 3t moins t, t au carré, 3t moins t sur le t, plus 1 sur 1 plus t carré, facteur de 3 plus t au carré, qui est égal donc à t plus 1 au carré sur 1 plus t carré, facteur de 3 plus t carré. C'est ce qu'on cherche. Donc, que soit t appartenant à R, t plus 1 sur 1 plus t carré, facteur de 3 plus t cube, t carré pardon, au carré, il est égal à t sur 1 plus t carré moins t sur 3 plus t carré plus 1 sur 3 plus t carré. Voilà pour la première question. La deuxième question. Montre que pour tout alpha, montrons que pour tout alpha appartenant à R, intégrale de 0 jusqu'à alpha
1 sur 3 plus t carré est égal, du t est égal à 1 sur racine de 3 arctangente de alpha sur racine de 3. Bon, on a intégrale de 0 jusqu'à alpha 1 sur 3 plus t carré de t est égal à 1 tiers, intégrale de 0 jusqu'à alpha 1 sur 1 plus t carré sur 3 du t qui est égal à 1 tiers, 0 jusqu'à alpha 1 sur 1 plus t sur racine de 3 au carré du t est égal à 1 tiers intégrale de 0 jusqu'à alpha 1 sur racine de 3 multiplié par racine de 3 du t sur 1 plus t sur racine de 3 au carré qui est égal d'accord, qui est égal, donc on a multiplié par ici pardon, on a oui 1 sur racine de 3 multiplié par 1 sur racine de 3, c'est racine de 3 au carré. Donc c'est un tiers qui est égal à 1 sur racine de 3, intégrale de 0 jusqu'à alpha, t sur racine de 3 prime du t sur 1 plus t sur racine de 3 au carré qui est égal donc cette quantité-ci n'est rien d'autre que arctangente du t sur racine de 3 de 0 jusqu'à alpha du t prime qui est égal à 1 sur racine de 3 arctangente du t sur racine de 3 de 0 jusqu'à alpha bon qui est égal à 1 sur racine de 3 arctangente de alpha moins arctangente de 0. Arctangente de 0 c'est 0, donc est égal à 1 sur racine de 3 arctangente de alpha. D'où intégrale de 0 jusqu'à alpha du t sur 1 plus sur 3 pardon 3 plus t carré est égal à 1 sur racine de 3 arctangente de alpha. Bon, la troisième question considère la fonction f définie sur 0p. On considère la fonction grand F définie sur 0p par f de x
égale intégrale de 0 jusqu'à x, 1 plus sinus u sur 1 plus, bon, sur 2, pardon, sur 2 plus cosinus u du u. La première question A. Montrant que f est continu sur l'intervalle 0p. Bon, on a u, on a la fonction t qui a x associé 1 plus sinus, pardon, u, qui a u associé 1 plus sinus u sur 2 plus cosinus u. Cette fonction est continue sur R, en particulier sur l'intervalle 0p, car c'est le quotient de deux fonctions continues sur R. De deux fonctions continues sur R. Voilà, c'est du dénominateur ne sera jamais nul, il est défini sur cette terre, car cosinus est compris autrement à R. Donc, la fonction grand F définie sur 0p par grand F de x est égal à intégrale de 0 jusqu'à x du u est dérivable sur 0p sur 2, alors f, bon, ça y est, on a montré qu'il est tu dis ici 1 plus sinus u sur 2 plus cosinus u, donc il est dérivable. La question B, on utilise une intégration par changement de variable. On pose t est égal à u sur 2, à u sur 2, oui. Bon, on peut avoir des confusions, on peut changer ce t. On peut prendre à la place de t la fonction h. Donc, la question B, 3b, en utilisant une intégration par bon, on utilise une intégration par changement de variable
U sur 2. Montrons que f du x est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à x. Bon, est égal à 2, pardon. À 2 intégrale de 0, tangente de x sur 2. Bon, 1 plus t au carré sur t carré plus 1 facteur de 3 plus t au carré du 2t. Voilà, donc on a pour t égale à tangente u sur 2, on va chercher le cosinus et le sinus. Bon, cosinus u est égal à cosinus est égal à 2 cosinus u sur 2 au carré moins 1. C'est comme 1 sur cosinus carré sur 2 est égal voilà, et comme 1 sur cos carré u sur 2 est égal à cos carré u sur 2 plus sin carré u sur 2 sur cosinus carré u sur 2 est égal à cosinus carré u sur 2 sur cosinus carré u sur 2 plus sinus carré u sur 2 sur cosinus carré u sur 2 est égal donc à 1 plus tangente carré u sur 2 d'où cosinus u sur 2 au carré est égal à 1 sur 1 plus tangente u sur 2. Donc, cosinus u est égal à 2 cosinus u sur 2 au carré moins 1 qui est égal à 2 multiplié par 1 sur 1 plus tangente x carré sur 2 moins 1 qui est égal à 2 moins 1 plus tangente carré x sur 2, pardon, sur 1 plus tangente carré x sur 2 qui est égal à 2 moins 1 moins tangente x sur 2 sur 1 plus tangente x sur 2 qui est égal à 1 moins tangente carré x sur 2 sur 1 plus tangente carré x sur 2 qui est égal donc, puisqu'il était égal à tangente u sur 2, bon, à la place du u, pardon, c'est u que nous avons, c'est pas x. Donc, est égal à 1 moins t
carré sur 1 plus t carré. Cosinus U en moins t carré sur 1 plus t au carré. Maintenant pour tangente, tangente U est égal à tangente est égal à tangente du U sur 2 est égal à 2 tangente U sur 2 sur 1 moins tangente U sur 2 au carré qui est égal à t sur 1 moins t carré. Donc, sinus du U qui est égal à cosinus U tangente U est égal à cosinus C1 moins t carré sur 1 plus t carré multiplié par du t sur 1 moins t carré. Bon, on va simplifier par 1 t carré, donc est égal à du t sur 1 plus t au carré. Bon. Sinus U est égal à du t sur 1 plus t carré. Maintenant du comme t est égal à tangente U sur 2, alors d du t par rapport à d du U est égal à tangente prime de E sur 2 qui est égal à 1 demi 1 plus tangente carré E sur 2. Donc d du t par rapport à d du U est égal à 1 demi facteur de 1 plus t carré. Alors d du U est égal à du t sur 1 plus t au carré. Donc, pour U est égal à x, implique t est égal à tangente x sur 2. U est égal à 0, implique t est égal tangente de 0 sur 2 qui est égal à 0. Donc, x est égal à de 0 jusqu'à x, 1 plus sinus U sur 2 plus cosinus U du U est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à tangente x sur 2 1 plus sinus du t sur 1 plus t carré sur cosinus du plus 1 moins t carré sur 1 plus t carré multiplié par 2 dt sur 1 plus t carré. Dans 0 jusqu'à tangente x sur 2, on va réduire le dénominateur, donc 1 plus t carré plus 2t sur 2 facteurs de 1 plus t carré plus 1 moins t carré. Bon, on va sortir de l'intégrale, multiplié par d du t sur 1 plus t carré. Qui est égal donc,
Bon, on a simplifié ici par t carré. En haut, donc est égal à 2, intégrale de 0 jusqu'à 1. T carré plus t plus 1 sur 2 plus 2t carré plus 1 moins t carré multiplié par 1 sur 1 plus t carré du t, qui est égal donc qui est égal à 2 intégrale de 0 jusqu'à tangente x sur 2, t carré plus t plus 1 si le rond remarquable, sur, en bas, de t carré moins t si t carré, de plus de c3, plus t carré, facteur de 1 plus t carré, du t, qui est égal à 2 intégrale de 0, tangente x sur 2, du plus 1 au carré, sur 1 plus t carré, facteur de 3 plus t carré du t. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. La question C, on utilise les questions 1 et 2, on montre que pour x appartenant, d'abord 1 et 2, d'abord C, en utilisant les questions question 1 et 2, montrant que soit x appartenant à 0p, f de x est égal, f de x est égal à ln de 3 plus 2 sur racine de 3 arc tangente de tangente x sur 2 sur racine de 3 plus ln de 1 plus tangente carrée sur 3 plus tangente carrée voilà. D'après 1, on a f de x est égal à 2, intégrale de 0 jusqu'à tangente x sur 2, t plus 1 au carré sur 1 plus t carré facteur de 3 plus t carré du t. Bon, d'après la première question, l'intérieur de l'intégrale, c'est-à-dire t plus 1 au carré sur 1 plus t carré plus 2, 3 plus t carré, d'après la première question, il est égal à t, donc il est égal à 2 fois intégrale de 0 jusqu'à tangente x sur 2, c'est t sur pardon, 1 plus t carré
moins t sur 3 plus t carré plus 1 sur 3 plus t carré. Voilà, t est égal donc intégrale de 0 jusqu'à tangente x sur 2 de t sur 1 plus t carré moins de t sur 3 plus t carré plus 2 sur 3 plus t carré du 2t. Qui est égal donc à l'intégrale de 0 jusqu'à tangente x sur 2 de t n'est rien d'autre que la dérivée de t carré. Comme 1 est une constante, alors c'est la dérivée de t c'est la dérivée de 1 plus t carré. Plus 2 intégrale de 0 jusqu'à tangente x sur 2 1 sur 3 plus t carré du t. Qui est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à tangente x sur 2. U' sur 1 n'est rien d'autre que la dérivée de la valeur absolue. Donc c'est ln de valeur absolue de 1 plus t carré de 2' moins ln de 3 plus t carré de 2' du t plus, bon, on a déjà calculé l'intégrale de 0 jusqu'à alpha, 1 sur 3 plus t carré de t égale à 1 sur racine de 3 arc tangente de alpha, ici alpha c'est tangente x sur 2 sur racine de 3. Oui. Avec le 2, donc c'est 2. C'est égal donc l'intégrale de 0 jusqu'à tangente x sur 2 ln de 1 plus t carré moins ln de 3 plus t carré le tout prime du t plus 2 sur racine de 3 arc tangente de x sur 2 sur racine de 3. Qui est égal arc tangente de 0 jusqu'à tangente de x sur 2 ln ln de 1 plus t carré sur 3 plus t carré prime du t plus 2 sur racine de 3 arc tangente de tangente du x sur 2 sur racine de 3.
Q est égal donc len bon t carré positif plus t carré positif, donc on va supprimer la valeur absolue, donc c'est 1 plus t carré sur 3 plus t carré de 0 jusqu'à tangente x sur 2 plus 2 sur racine de 3 arc tangente de tangente x sur 2 sur racine de 3. Bon, c'est égal. On va remplacer t carré par arc, donc c'est ln de 1 plus tangente x sur 2 au carré sur 3 plus tangente x au carré sur 2 moins, bon, pour t est égal à 0, on aura ln de entière plus 2 sur racine de 3 arc tangente de tangente du x sur 2 sur racine de 3 est égal moins ln de 1 sur 3, c'est ln de 3. Donc c'est ln de 3 plus ln de 1 plus tangente carré x sur 2 sur 3 plus tangente carré x sur 2 plus 2 sur racine de 3 arc tangente de tangente du x sur 2 sur racine de 3. Voilà pour la question C. D, on utilise la continuité du f, montre que, d'accord, intégrale de 0 jusqu'à p de 1 sur x voilà. Pour la question D, en utilisant la continuité de la fonction f sur 0 plus sur 2, montrons que intégrale de 0 jusqu'à p 1 plus sinus u sur 2 plus cosinus d'unité est égale à ln de 3 plus u sur racine de 3. Bon. On a f et continue sur 0p, donc f et continue en p. Et on a
f de p est égal à l'intégrale de 0, tangente, on va remplacer x par p, p sur 2, tangente p sur 2, 1 plus sinus u sur 2 plus sinus, bon. On va remplacer x ici, bon, l'image du u, limite de f de x quand x tend vers p, bon, f de p est égal à limite de f de x quand x tend vers p qui est égal à limite de ln de 3 plus ln de 1 plus tangente carré x sur 2 sur 2 plus tangente carré x sur 2 plus 2 sur racine de 3 arc tangente de tangente de x sur 2 sur racine de 3 quand x tend vers p. Ici, le continu en P, donc on va remplacer x par p, donc est égal ln de 3 plus ln de 1 plus tangente carré pi sur 2 sur 2 plus tangente carré pi sur 2 plus 2 sur racine de 3 arc tangente de tangente de pi sur 2 sur racine de 3. Qui est égal tangente pi sur 2 c'est 1. Donc on aura ln de 3 plus ln de 1 plus 1 sur 2 plus 1 au carré plus 2 sur racine de 3 arc tangente de 1 sur racine de 3 qui est égal donc à ln de 3 plus ln de 2 sur 3 plus 2 sur racine de 3 arc tangente de racine de 3 arc tangente de racine de 3. Donc on va dresser le tableau du voile de pour obtenir ce résultat. Bon, x sinus x cosinus, pardon, cosinus x tangente x, bon, 0 pi sur 6 pi sur 4 pi sur 3 pi sur 2 moins 0 1 2 3 4 racine on divise par 2 4 3 2 1 0 racine on divise par 2 ici 0 sur 1 c'est 0 0 sur, donc on simplifie par 2 c'est 1 sur racine de 3, c'est ce qu'on cherche 1 sur racine de 3, ici c'est 1 ici c'est racine de 3, ici c'est forme indéterminé. Bon, c'est égal à p sur 6
de 3 moins plus ln de 2 moins ln de 3 plus P, on simplifie par 2, 3 racines de 3 est égal donc ln de 2 plus P sur 3 racines de 3. Moins ln de 3 plus 200 racines de 3 2, pardon, ici c'est 3 qui nous avons ici. C'est 3, pardon. Sur 4, c'est 1 demi. Donc on va mettre du 2. Donc 1 demi. Égal à ln de 3 plus ln 1 plus 1, c'est 2, 2 sur 4, plus 200 racines de 3 multiplié par P sur 6 pardon, j'ai fait tangente, pardon. Si la limite, donc, on va calculer la limite de cette fonction, pardon, est égale donc à limite, pardon, de ln de 3 plus ln de 1 plus tangente carré x sur 2 sur 3 plus tangente x sur 2 plus 2 sur racine de 3 arc tangente de tangente est égal à la limite de ln de 3 plus 2 sur racine de 3 arc tangente de tangente de P sur 2 sur 3 plus ln de 1 plus tangente carré x sur 2 sur 3 plus tangente carré x sur 2. Bon, lorsque x tend vers P, qui est égal x sur 2, c'est pardon. Quand x tend vers P, bon, on a ln de 3 plus de sa racine de 3, arc tangente, de limite, de tangente du x sur 2, sur 3, quand x tend vers P plus ln de 1 plus. Limite de
1 plus tangente carré x sur 2 sur 3 plus tangente carré x sur 2, x tend vers P. Bon, x tend vers P sur 2, x tend vers P, tangente de x tend vers P sur 2, donc c'est plus infini. Arc tangente de plus infini, c'est plus sur 2. Donc c'est ln de 3 plus 2 sur racine de 3 multiplié par P sur 2. Plus limite de 1 plus tangente carré x sur 2 sur 3 plus tangente carré x sur 2, bon, x tend vers P sur 2, donc si la limite de tangente carré x sur 2 sur tangente x carré sur 2, donc c'est 1. Ln de 1, c'est 0. C'est égal donc à ln de 3, on simplifie ici par donc P sur racine de 3. D'où intégrale de 0 jusqu'à P1 plus sinus U sur 3 bandes de plus cosinus U du U est égal à ln de 3 plus P sur racine de 3. Voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.